Je vous prends là, ce sera pas un vlog à part entière, mais ce sera intégré dans un vlog sans doute. Je m'apprête à faire une connerie capillaire. Ça faisait longtemps, 1 an précisément, à la date d'hier. 1 an que j'ai fait ma coupe mulet pour celles et ceux qui ont suivi. Ça fait mal ce que je viens de mettre. Ça tire un peu trop. Bref, donc j'ai décidé de remettre ça. J'ai acheté de quoi décolorer. J'ai envie de faire un test sur une mèche ici qui se trouvera en dessous. Si ça fait bien, pourquoi pas faire les 2 côtés, le dessous et tout. Déjà on va décolorer tout ça. C'est déjà énorme quand même pour une mèche test. Je trouve que je m'emballe peut-être un peu et que je devrais peut-être réduire. Peut-être réduire. Je sais pas ce que j'en pense. Non, on s'en fout. Voilà. Et donc je me suis dit que pour une fois j'allais vous partager un petit peu mon vous aurez en direct, en instantané, le résultat sur les autres réseaux sociaux. Mais voilà. Bon, je vous reprends pour l'étape 2. Du coup j'ai décoloré une première fois. J'ai pas laissé poser très longtemps. Enfin genre 30-35 minutes. Je pouvais laisser jusqu'à 50 minutes. 45-50. Donc on a ça. Donc, en racine c'est blond, blanc, genre. J'ai pas très bien mis partout, on voit encore du noir et tout. Mais voilà. Donc là je vais refaire les longueurs. Peut-être aussi un peu quand même là parce que c'est pas fifou. J'avais peur en fait de toucher ici, c'est un peu chiant. Mais voilà. Donc là si c'est frisé comme ça, c'est juste que j'avais fait une tresse pour caler ça sur le côté pour que ce soit pas trop choquant pour sortir le chien par exemple. Voilà, donc là on refait une petite déco et on voit la suite. Bon, alors attendez, on est un petit peu trop... Oula, lumineux. Il est 1h15. Je sais pas pourquoi ça m'a pris de faire ça à cette heure-là. Voilà, donc j'en ai fini après 2 décos. J'ai obtenu cette couleur. Très jaune, très pisseux. Ils sont secs. Ouais, je le sens quand même qu'ils sont... Non, bon, ma foi, ça va. Là, je viens de les sécher pour aller me coucher et éviter d'en coller partout sur mon oreiller. Donc voilà ce que ça donne. Ils sont pas lissés. Je vais bien voir si je fais une couleur, genre un espèce de roux ou quelque chose comme ça. Ou une patine. Et si jamais j'obtenais quelque chose de joli, en fait, le projet, c'était de faire toute une partie de la tête. Mais là pour l'instant on va se contenter de ça et on va aller dormir. Je vous retrouve ce matin, nous sommes donc lundi et j'ai une petite tête mais je me suis couchée tard du coup. Voilà, alors j'ai lissé mes cheveux à l'instant, ils sont un petit peu électriques, j'aime pas du tout. Ils sont carrément totalement électriques, c'est insupportable. Ça vient peut-être du t-shirt aussi. Donc au niveau du côté où j'ai décoloré la mèche, quand j'ai les cheveux lisses comme ça, du coup on aperçoit ici un petit bout. Alors par contre si je les mets derrière mes oreilles, on voit ici et ici la couleur est pas très jojo, va falloir que j'aille acheter ce qu'il faut. Mais voilà, en gros, oh, c'est horrible les cheveux électriques, c'est horrible, c'est à cause du t-shirt. Voilà, et puis après si je bouge un petit peu, tu vois, on va voir beaucoup plus. Donc voilà, je pense que je l'ai un petit peu trop remonté, mais dans l'ensemble je suis plutôt satisfaite de la mèche. Il faut juste maintenant que je fasse une couleur dessus. Je pense qu'on va plus partir sur du roux. Au vu de la couleur qu'elle a, je n'aurai pas un blond ou quoi que ce soit. Donc je pense qu'on va partir sur un roux. Voilà, voilà. Et genre si j'attache mes cheveux... J'attache pas mes cheveux. J'ai aussi décoloré une mèche d'extension. Comme ça, si je veux mettre mes extensions, j'ai aussi une mèche. Voilà, voilà, faut juste qu'elle sèche celle-là. Donc voilà pour ça. Bah écoutez, je vous reprends plus tard dans la journée. Je sais pas, on n'était pas parti sur un vlog à la base, je voulais juste vous partager mon expérience capillaire. Bon, je vous reprends, du coup, il est un petit peu plus tard dans la matinée, j'ai fait ce que j'avais à faire sur le PC, etc. J'ai un livreur ce matin qui est passé pour me déposer des colis, c'était UPS, mais il y avait des frais de douane. C'est horrible ce que je viens de faire. Il y avait des frais de douane à 94 € pour récupérer les colis. C'était une collab, c'était des tablettes pour les enfants, mais en fait, bah non merci.
Et là ils viennent de me dire vous pouvez accepter le colis et payer, on vous remboursera. Bah non, pas du tout. De toute façon j'ai dit au livreur que je refusais le colis, donc ça y est, c'est trop tard, c'est parti. Non, je paye pas 94 € pour des produits qu'on est censé m'envoyer gratuitement. Sachant que en plus c'est-à-dire que mes enfants ont déjà une tablette chacun. Donc non. Voilà, j'ai mis mes extensions juste pour voir ce que ça donnait avec cette histoire de mèche. Ça me plaît pas trop. Je vais les retirer parce que de toute façon ce matin je suis motivée à bosser dans les chambres des enfants. J'en peux plus, je vous jure que hier ça me reprenait une lubie de changer leur chambre, etc. Donc je vais vraiment voir. Je vais voir ce que je peux réorganiser là au niveau des dispositions des meubles, etc. Et si j'y arrive pas, oui, je changerai leur chambre. J'ai dit que je voulais attendre l'été prochain pour que, en fait, j'aurais changé pour la rentrée, vu que Théa va rentrer au CP, j'aurais fait une nouvelle chambre, etc. Mais je sais très bien, vous savez très bien, on sait tous très bien que je vais pas être capable d'attendre. Donc voilà, là je vais voir ce que je peux faire niveau aménagement. Si je trouve rien qui me plaît, je ferai les changements, je pense, tout doucement. Parce que faut savoir que, parce que j'ai discuté avec certaines d'entre vous sur Instagram, on m'a dit oui tu l'as fait il y a pas longtemps et tout. Non, il y a pas longtemps ce que j'ai fait c'est que j'ai changé les lits. Voilà, Théa a eu un lit de grande parce qu'elle était encore dans son lit intermédiaire, entre lit de bébé et lit de grande. Et donc du coup, Ethan, lui, a eu un nouveau lit. C'est tout ce que j'ai fait cette année. J'ai changé les lits des enfants. C'était cette année? Oui, je pense. Ou l'année dernière, peut-être en fin d'année, je sais plus. Enfin bref, voilà. Mais sinon, ça fait 1 an et demi que les chambres n'ont pas changé pour les enfants depuis l'histoire de la salle de jeu, la chambre en commun, etc. D'ailleurs je vais voir, je vais peut-être vous sortir la vidéo de la chambre en commun et de la salle de jeu, parce que c'est des vidéos que j'avais tournées pour vous faire un house tour à l'époque, qui sont jamais sorties. Vous pouvez pas savoir pourquoi ni rien, mais voilà. Mais je me dis que maintenant, ça y est, maintenant que tout ça est apaisé, que mon cœur va mieux avec ça, je pourrais vous sortir les vidéos parce qu'elles ont été tournées finalement, donc pourquoi pas. À voir dans les prochains jours. J'attendrai vos retours sous ce vlog pour savoir si je la sors ou pas, avant de monter pour rien. Mais voilà, donc depuis cet épisode salle de jeu, j'ai pas fait de changement, ils ont leur chambre et j'ai même pas fait les travaux qu'il y avait à faire. C'est-à-dire que dans la chambre de Théa, il y a des trous à reboucher, etc. que j'ai même pas fait parce que j'attends, parce que je suis trop indécise au niveau de leur chambre. Voilà. Donc c'est soit je leur change, je sais que par exemple Ethan, je veux lui faire un autre bureau, un grand bureau vu qu'il est plus grand maintenant, etc. Donc soit je lui fais son bureau comme je veux, je change et tout machin, soit je change les chambres, enfin voilà. Je vais regarder ça là pour faire ça. J'ai encore une extension ou quoi? Oui, il y en a partout. Voilà. Normalement on est bon, on est libéré. Oui, je pourrais attacher mes cheveux et aller bosser. Du coup, faites pas gaffe, j'ai attaché mes cheveux. Ça pourrait être sympa si la couleur était portable. Voilà, et j'ai toujours ces bébés cheveux qui poussent. Voilà, d'habitude, je les plaque avec un petit produit que j'ai trouvé chez Action qui est miraculeux. Mais là, j'ai pas envie de mettre du gel vu que j'ai les cheveux tout propres et que je les attache juste le temps de faire ce que j'ai à faire. C'était pas prévu, mais du coup, je viens de faire le ménage ici puisque j'ai trouvé du pipi de chien. Je suis énervée ce matin contre lui, vous avez pas idée comment. Voilà, il est là, c'est le bordel sur le balcon, regardez pas, mais comme il a fait pipi hier également sur la porte, sur la planche que je mettais en guise de barrière, etc. Tout est dehors. Voilà, hier j'ai passé la journée à nettoyer la cuisine pour enlever l'odeur d'urine de chien, j'apprécie. Et donc là, ce matin, de foutre le pied avec mes petites chaussettes propres dans le pipi qui datait visiblement d'hier soir et que je l'avais pas vu, caché bien là-dessous. Donc comme ça ce matin quand je me pose pour bosser je marche dedans. Bref, je suis un peu chafouin contre lui, donc il reste au balcon, comme ça moi je fais mon ménage tranquille. Je vous montrerai aussi, mais dans la cuisine j'ai retiré cette étagère hier soir, ça y est ça me prend. J'ai besoin de changement, j'ai besoin de nouveautés, j'ai besoin. Donc là je suis dans la chambre d'Ethan, aujourd'hui c'est lundi, au niveau ménage je fais les chambres. Des enfants, bon normalement j'aurais dû faire ce week-end quand ils sont partis chez papa, mais ça n'a pas été fait, j'avais pas envie tout simplement. Voilà, donc ouais, le lundi en général au niveau tâches ménagères je fais les chambres des enfants. Donc les enfants, bah, comme je disais, normalement je le fais sur mon week-end où ils sont pas là, mais ça m'arrive de pas le faire parce que c'est aussi mon week-end sans enfants, j'ai le droit de me poser, de me reposer, de sortir, de faire ce que je veux. Clairement ce week-end j'ai rien fait, j'ai fait mes cheveux. Voilà, et en général sinon je fais ma chambre à moi et je me charge des ventes Vinted le lundi, mais aujourd'hui j'ai décidé de déménager la chambre. Donc là ce que j'ai fait c'est la commode ici. Je l'ai bougée, d'habitude elle est contre le mur blanc et je l'ai mise ici parce que j'ai envie de changement.
ça change la pièce. C'est sûr que de visu, là comme ça change totalement la pièce. Après j'aime pas, hein. J'aime clairement pas. Mais voilà, ça me permet aussi de faire le ménage derrière les meubles, on va pas se mentir. Donc ah ouais non là je peux pas déplacer ce meuble puisqu'il est fixé au mur. Et là-bas c'est un mur béton, donc dans tous les cas je peux rien faire toute seule. Faut que je fasse des plans dans ma tête et tout. Voilà, j'en profite pour faire le ménage. Là j'ai trouvé cette barrière que je vais mettre en vente puisque du coup on n'en a plus du tout d'utilité. Voilà, et c'est quoi? Oui, j'ai vu que sur le mur il y avait des traces. Le mur que j'ai repeint en blanc, celui-là en plus je crois. J'ai un doute, oui, je crois que je l'ai repeint, donc je vais passer un petit coup d'éponge magique. Je vous ai un petit peu abandonné, je suis partie chez Action. Enfin, à la base, je suis partie faire quelques courses et je suis passée chez Action. J'avais quelques trucs à acheter et je voulais faire JMT pour trouver des couches pour chiens, garçons. Et c'était fermé, ça n'ouvrait qu'à 14 h, donc voilà, je vais arriver, il était à peine 13 h. Flemme d'attendre, c'est pas grave, j'ai commandé sur Amazon tout ce dont j'avais besoin. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai repris un petit paillasson comme ça chez Action pour mettre... accessoirement, je le mets là d'habitude. Faites vraiment pas gaffe au balcon, j'ai tout foutu sur le balcon. Je le mets là d'habitude pour s'essuyer les pieds quand on revient de, j'allais dire de dehors. C'est un balcon, Mélodie. Mais je sais pas trop si je vais le mettre là ou pas, parce que du coup il a fait pipi, semble-t-il, sur l'autre. Et c'est vrai que les poils de chien, du coup, dans un petit tapis noir, il est où? Je sais pas, je vais voir. Pour l'instant, je le remets là, en tous les cas, parce que c'est quand même bien utile. Ensuite, non, ça c'est ma maman qui a pris une petite gourde comme ça pour Ethan chez Action. J'ai pris un produit nettoyant tout usage au citron. On m'a conseillé le citron pour les neutraliser les odeurs de pipi de chien. Et j'ai pris une bassine parce que j'ai pas de bassine, c'est quand même un truc de ouf. Quand même indispensable d'avoir une bassine. Donc voilà, et j'ai acheté, mais j'ai laissé en voiture, un balai, non pas un balai, enfin une serpillière, un truc comme ça où tu mets ça dessus, exprès pour les pipis de chien. Voilà. Vraiment, on est plutôt bon. Du coup, je vous reprends. J'ai récupéré les enfants, on a fait le goûter dehors devant l'école et un copain Ethan qui dit: oh, ta maman elle a les cheveux jaunes. J'avais mis mes lunettes de soleil et tu sais, j'avais mis en mode serre-tête et du coup on voyait. C'est bon, j'ai commandé de quoi faire mes cheveux, je reçois demain. Peut-être vous verrez ça dans ce vlog, je ne sais pas. Du coup, là ce que je m'apprête à faire, on a fait les devoirs avec Ethan, il est 18 h, faut pas que je traîne d'ailleurs. Ici sur ce mur, je vous ai dit, j'ai retiré du coup l'étagère que je vous ai montré. Et il y a des trous absolument partout, il y a des trous ici, ça c'est les trous de l'ancienne étagère, il y a les trous là-haut. Catastrophe, donc j'ai le mur à refaire, c'est-à-dire enlever tout, reboucher les trous. Sans doute repeindre, malheureusement si je repeins je vais devoir tout refaire au moins jusque là-bas, donc ça me fait un peu chier. Déjà là ce que je vais faire pour l'instant c'est cacher la misère. J'ai acheté le, je vous l'ai montré je crois, tableau là comme ça chez Action. Je vais l'accrocher, cacher un minimum de trous, voir si j'aime, parce qu'en fait là ça me fait très bizarre de voir le mur vide. J'ai beaucoup de mal, donc soit je mets le tableau ici pour faire mon petit planning, mes menus etc. et je vois si j'aime bien ou pas. J'ai peur que ça fasse un peu fouillis, désordre. Donc avant de refaire le mur à neuf, vaut mieux que j'en profite tant qu'il est tout abîmé, je refais deux petits trous, bim, je mets le truc. Sinon, dans l'idée, je voulais mettre ce meuble là, déjà au départ, ce meuble là, je voulais le mettre là-bas avant d'acheter l'étagère. Et j'ai jamais testé. C'est soit je le mets là, soit je le mets ici, là. Bon. À voir. Donc là, comme je dis, c'est l'occasion, vu que le mur il est tout troué, tout saccagé, de faire des tests avant de le remettre à neuf. Donc voilà, là on va déjà essayer avec le tableau, et sinon le tableau il ira derrière la porte là-bas comme convenu, on le verra pas, au moins c'est plus propre. Du coup, j'allais dire, il est beaucoup plus tard, il est 19 h 30, ça explique cette tête en décomposition de fin de journée. J'ai rebouché les trous, je sais pas si ça se verra, je prends toujours le petit enduit tout prêt comme ça de chez Action, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, j'ai rebouché grossièrement, je verrai demain s'il y a besoin de poncer et de remettre un petit peu. Voilà, du coup j'ai retiré le tableau le temps que l'enduit sèche, les enfants finissent de manger, c'est toujours très long et laborieux le repas, je sais pas chez vous comment ça se passe. On a le temps de manger 15 fois qui n'ont toujours pas terminé, surtout un, on ne citera pas son nom. Écoutez, je vous reprendrai demain parce que là je pense que je n'aurai rien d'autre d'intéressant à vous montrer, à moins qu'il se passe un truc de fou et je vous montre, mais sinon je vous reprends demain pour la suite de ce vlog demain. Je vous retrouve aujourd'hui, du coup finalement on est mercredi, je vous ai pas pris hier parce que je suis sortie
J'étais pas dispo de la journée, j'étais chez Camille, donc du coup je vous ai pas emmené, donc j'avais rien à vous montrer. Je vais vous montrer aujourd'hui, je sais plus si je vous ai montré le tableau que j'ai installé, donc dans le doute je vous remontre. Si je l'ai déjà montré, bah, je couperai ça. Voilà, ça y est, j'ai fini par m'y faire. Quand j'arrive de loin, le fait qu'il n'y ait plus rien ici, ça y est, je m'y suis faite. Il faut juste un petit temps d'adaptation. Donc aujourd'hui c'est mercredi, au programme du jour, installer la déco de Halloween, je vais dire Noël, calmons-nous. Parce que bon bah on est quand même, nous sommes le 11 octobre, donc il est temps, même s'il fait toujours 30 degrés dehors, on comprend pas. Et on n'apprécie pas du tout, pas du tout. Donnez-moi mon automne, j'adore l'automne, c'est ma saison préférée. Je vais vous montrer, d'installer la déco d'Halloween. Hier, mon papa est venu démonter l'armoire de Théa, cette fameuse armoire qui se trouve du coup démontée ici. J'ai des gens qui, normalement elle est vendue, elle partirait dans une semaine, mercredi prochain. Sauf qu'en fait mes parents ils sont pas là, ils partent en vacances. Et moi je me sentais pas de la démonter toute seule. D'ailleurs j'aurais pas pu parce que quand je vois comment mon père a galéré à retirer 3 planches là, c'était vite fait mais c'était... il fallait que quelqu'un tienne pendant qu'il dévisse et tout, c'était pas possible toute seule, je l'aurais cassé je pense. Donc voilà, l'armoire est démontée. En attendant, je lui ai mis mon portant à vêtements ici que je n'utilise plus. En attendant, c'est un petit peu le chantier dans sa chambre forcément. Donc là pour l'instant ben, j'attends juste que l'armoire soit vendue, récupérer l'argent et racheter une petite penderie, quelque chose d'autre à la place. Voilà, donc pour l'instant ça va être un petit peu le chantier dans sa chambre, mais j'ai envie de vous dire... on a l'habitude et c'est pas plus mal. Moi qui hésitais à switcher les chambres etc, là ce que je vais pouvoir faire c'est que du coup derrière l'armoire il y avait des grosses chevilles que j'avais laissées, ça datait de la chambre d'Ethan à l'époque hein. Donc pour vous dire que ça date de loin, il y en a là, il y en a tout en haut, je sais pas si vous verrez, et il y en a même encore en bas. Et il y a la trace, je pense que c'est la trace de l'armoire, ça me paraît petit. Toujours est-il qu'il y a une trace jaune qui semblerait être la trace de l'armoire en jaune sur le mur. Donc voilà, je vais pouvoir refaire ce petit pan de mur là. Je pense même que je vais switcher la déco cadre lapin pour la mettre sur ce mur là, parce qu'au moins quand on rentre dans la chambre on la verra directement, alors que là on la voit pas et qu'elle est trop belle et que bah, ça m'embête qu'on la voit pas. Donc voilà ce qui va se passer. Puis peut-être basculer la commode par là et au pire je mettrai une armoire, une petite penderie ici et son petit coin bureau. Enfin voilà, il n'y a plus de batterie. Voilà ce qui va se passer du coup dans les jours à venir, enfin semaine prochaine. Ce matin j'ai reçu du coup 2 petits colis, donc grands colis très lourds comme ça. C'est des meubles à chaussures que j'ai pris chez Lidl. Je me suis fait livrer du coup sur le site Lidl. Je vous montrerai ce que ça donne après. L'idée c'était d'en mettre un derrière la porte de chambre d'Ethan. À voir parce que il a 15, vous voyez là il y a le petit recoin, il a 15 cm et les meubles font 17. Donc à voir si vraiment ça coince ou pas. Sinon je les mettrai dans ma chambre, je vais vous montrer où. Faites pas gaffe à mon look. Sinon ça serait dans ma chambre ici. Je vais mettre un meuble à chaussures ici et puis un miroir ou quoi. Donc voilà, pour l'instant c'est un peu le chantier. J'ai l'étagère ici que j'ai retirée pour la vendre. Pour l'instant elle est toujours ici. Je la déplace selon mes besoins. Ici nous avons une Théa, bah alors, qu'est-ce qui se passe? T'es fatiguée? Qu'est-ce que tu fais? Un mercredi de chill? Tu regardes Baby Boss? T'es fatiguée? Oh, il est fatigué ce petit amour. Je disais, j'ai ramené la déco, enfin la déco d'Halloween en fait était rangée dans l'armoire de Théa vu que je m'en servais plus pour les vêtements de son armoire. Donc j'ai mes sacs de déco d'Halloween et voilà. Donc le but ça va être de dépoussiérer ici et puis investir la déco d'Halloween. Elle est fragile, je vous montre, j'ai acheté quelques trucs. Ah, hier chez Kiabi j'ai pris ce t-shirt, enfin, ce polo pour Ethan. Il est à 3,50 €. Je trouvais que c'était sympa la couleur, ça change. Oui. Et ce leggings pour Théa à 5 €. Voilà, oui. Chez Jiffy, déco d'Halloween, j'ai pris ça. Je la trouve flippante à souhait. Voilà. J'aime bien. Ensuite, j'ai pris un petit souplat là comme ça en toile d'araignée. J'ai pris... attends, j'ai pris ça. Je trouve ça trop stylé. Je sais pas ce que c'est. Des livres, c'est des livres... des livres d'Halloween. J'ai pris ça, je l'avais déjà en blond mais en noir c'est pas mal, c'est un filet comme ça dessus. Ça. Voilà. Ça c'est les gobelets pour le goûter d'anniversaire, ça c'est un vase canonissime. Ça c'est pour coller sur les fenêtres. Ça. Des petites assiettes pour pareil le goûter Halloween et de la fausse toile d'araignée, on adore. Voilà. Ça bah, c'est le squelette, le même que l'autre. Je le vois
On va commencer la déco. Est-ce que le papier Emmanuel part en vacances aujourd'hui? Non. Ah. Pourquoi? Pour savoir si on peut mettre les yeux chez eux aujourd'hui. Ah non, c'est pas aujourd'hui. Bon, ben j'avais mis la caméra à charger au départ et puis en fait, j'ai oublié de la rebrancher. Là, on est parti. Je vous reprends, il est quasi 18 h. On est parti. Je suis partie chez ma mère déposer mes serviettes, mon linge à sécher et récupérer les vélos. Elle a fait un petit tour en vélo, etc. avec les enfants et le chien. Donc voilà, je vous montre un petit peu la déco d'Halloween où ça en est. Alors ici, je sais pas si on verra bien, mais j'ai mis un espèce de vieux tissu avec des fausses araignées dedans. C'est mieux que les toiles d'araignée, je trouve, parce que du coup, c'est plus facile à retirer après. Ma grosse araignée, Virginie. C'est quoi Virginie? Bah, c'est un prénom, Virginie, patate. Ici, on a mis Gus le fantôme. Voilà, là j'ai apposé un petit peu de trucs comme ci, comme ça. La chauve-souris, Bernard. Bernard, comme on dit. Voilà. Bernard. Ici, comme d'hab, j'ai mis du coup les cadres qui, voilà, holographiques, je crois, je sais plus, enfin bref, qui bougent. Là, mais lui, je pense que je vais le mettre ailleurs, je le trouve pas assez mis en valeur, je le trouve tellement beau. Je vais peut-être aller le mettre là-bas, parce que là, finalement, on le voit pas trop. Ici, c'est trop épuré, genre il y aurait besoin qu'il y en ait partout, mais je sais qu'après, au bout d'un moment, ça m'étouffe. Je disais oui, au bout d'un moment la déco d'Halloween ça m'auprès de bon là, on est déjà quand même, on est déjà le 11. Franchement je la mets très tard, mais en même temps comme je vous dis, il fait 30 degrés. Aujourd'hui je suis encore en croc-top, les enfants sont en short, en débardeur, en sandalettes. T'es pas tellement dans le mood d'Halloween, mais je me dis bon, si je traîne trop, on va en profiter pendant les semaines de vacances du coup, mais si je traîne trop, bah je vais regretter parce que j'ai quand même j'ai beaucoup investi moi dans ma déco d'Halloween. Bon, c'est une de mes fêtes préférées. J'ai investi pas mal d'argent, etc. Et ce serait dommage que la déco elle soit mise pour une semaine quoi. Donc voilà, c'est au même titre que la déco de Noël, ça doit faire tout le mois d'octobre, tout l'automne. Faut que je vous montre autre chose, mais hier du coup j'étais chez Camille. J'en ai profité d'aller chez elle parce qu'elle... Oui, j'étais chez Camille hier. J'ai pu récupérer pas mal de petits trucs pour mon reborn. Parce que, enfin pour mes reborn, mais là en l'occurrence pour le coup j'en ai plus qu'une. Parce qu'elle a fait du tri et elle a viré plein de choses. Et donc du coup j'ai récupéré un transat. J'avais plus rien, moi j'ai plus rien. J'ai profité d'être chez elle aussi pour faire un shooting photo avec mon bébé. Et tout ce qu'elle pouvait avoir chez elle. Voilà, j'ai récupéré des petits vêtements et tout. Je lui ai racheté certains vêtements même. Je vous montre. Voilà, donc bébé est ici. J'ai récupéré là... ça, je sais pas comment ça s'appelle là pour sortir bébé, les petites tenues et le transat, le fameux transat que bah en fait elle allait le mettre à la poubelle et c'est vrai que je me suis dit bon bah non je vais le prendre, il n'y a pas de souci, il est vachement bien moi pour faire mes photos après de bébé et tout. C'est vrai que j'ai absolument plus rien chez moi et mine de rien bah ça fait son petit effet d'avoir un petit transat ou un petit accessoire de bébé. Et quand je ne m'en servirai pas, parce que là pour l'instant je l'ai mise dedans parce que je l'ai ramenée de chez Camille dans le transat, mais sinon elle va dans... voilà, j'ai une panière ici où je mets bébé Neva dedans et d'habitude elle est ici en déco dans mon salon pour que tout le monde en profite. Moi la première, c'est moi qui l'ai faite hein, celle-ci. À la base elle est à vendre mais je n'ai pas réussi à la vendre et donc bah, pour l'instant elle reste avec moi, j'en profite. Donc je dis oui, le transat du coup va servir dans la chambre de Théa pour qu'elle joue avec ses bébés quand moi j'en aurais pas besoin, j'en aurais besoin que pour faire mes shootings photos finalement. Voilà, non mais ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de Reborn ici et je sais qu'il y en a qui me suivent depuis l'époque des Reborn. Donc c'est toujours plaisant de vous les montrer. Je suis censée m'occuper de mes cheveux roses. Non, pas rose du coup pour le coup. Je suis censée les faire en rose mais je connais pas trop l'utilisation du produit que j'ai pris. Donc je vais faire ça plus tard quand je serai posée. Voilà, bah écoutez, là j'ai un mal de crâne, t'as pas idée, j'ai pris du Doliprane pour tout vous dire. C'est très rare, je prends jamais de médicaments sauf quand je suis au bout de ma vie. Et donc là c'est le cas. J'attends que ça agisse un petit peu et je vais aller monter un des meubles que j'ai reçus déjà pour voir ce que ça donne et si ça loge où je voulais le mettre, etc. Voilà, donc je vais vous mettre à charger parce que du coup là je vois le petit logo, il n'y a plus de batterie, je sais évidemment.